Nous prenons nos Bibles dans le livre des Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9. Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9. Et nous allons lire également dans le livre de Jean, chapitre 3, versets 14 à 17. Mais commençons d'abord dans le livre des Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9. Si on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu avec tout le respect que je vous dois. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner les pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Wow. Excusez-moi, c'est vraiment très haut. J'aime souvent être en contact avec le peuple de Dieu. Amen. Quand je suis là-bas, j'ai comme l'impression que je suis à des milliers de vous. Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Et je ne suis pas supérieur à vous. Amen. Nous sommes simplement les frères et les sœurs. Parce que le Seigneur fait de nous un peuple de sacrificateurs. Alléluia. Amen. Dieu vivant. Yes. Bien-aimés, mon thème de cet après-midi: tourner les regards vers Jésus. Amen. Pour ceux qui écrivent, tourner les regards vers Jésus. Nous venons de lire ces deux passages dans l'Ancienne Alliance et dans les Nouvelles Alliances. Dans l'Ancienne Alliance, on a vu que Dieu avait demandé à Moïse de faire un serpent d'airain et placer dans une perche, afin que quiconque qui a été mordu par le serpent et qu'il regarda puisse conserver la vie. Et dans la Nouvelle Alliance, Jésus est venu, il a dit la même chose. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Ces deux versets parlent de la même chose. Dans l'Ancienne Alliance et comme dans les Nouvelles Alliances, tous pointaient vers Christ. Alléluia. Amen. Tournez les regards vers Jésus. Les regards, nous savons, c'est quoi les regards? C'est l'expression ou une manière de fixer ses yeux vers quelque chose ou vers quelqu'un. Tu ne peux pas, bien-aimé, regarder deux choses à la fois. Soit tu conduis la voiture, soit tu arrêtes d'envoyer les messages.
Parce que si tu conduis ta voiture et que tu envoies des messages, tu fais des choses à la fois, c'est sûr et certain, quand tu continues dans cette habitude, tu auras l'accident, tu feras l'accident, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que tu seras distrait. Tu ne peux pas faire des choses, tu ne peux pas faire des choses dans la vie. Tu ne peux pas servir des maîtres. Ou tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Ou tu choisiras un et tu rejetteras l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie, bien aimé, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Tu ne peux pas regarder des choses en même temps. Il faut que tes yeux soient fixés vers ces choses. Et nous voyons dans l'ancienne alliance, Dieu ne change pas sa façon de faire. Yes. Dieu qui a créé les cieux et la terre, il a créé les habitants, tout ce qui existe. Mais ce Dieu-là n'a pas voulu manifester sa divinité vers tout le monde. Dieu ne change pas sa façon de faire. Il choisit toujours une personne afin que cette personne puisse manifester sa divinité, afin que tous les peuples viennent vers cette personne-là. Amen. C'est la même manière, c'est pour cela qu'il a choisi Abraham. Il a dit par toi, le monde entier, l'humanité, le monde sera béni par toi. Yes. Amen. Et Dieu a fait la promesse à Dieu que ta postérité viendra d'enseigner en Canaan pour prendre possession. Et les enfants d'Israël, ils viennent de la postérité d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et de Jacob vient des patriarches qui étaient partis en esclavagisme en Égypte. Yes. Bien aimé, être un esclave, c'est la pire des choses qu'un homme puisse subir. Quand tu es esclave, tu n'as pas ton mot à dire. Tu n'as pas ta propre volonté. Tu ne peux pas dormir quand tu veux. Tu ne peux pas te réveiller quand tu le veux. C'est ton maître qui te réveille quand il veut. Il te dit de faire ce que tu veux. Et la Bible déclare, celui qui commet le péché, il est l'esclave du péché. Amen. Ce qui veut dire que quand tu es tout le temps en colère, tu es l'esclave de la colère. Oui. Si tout le temps, bien aimé, tu voles, tu es l'esclave du vol. Si tout le temps, tu vis dans l'impudicité, dans l'adultère, tu es en quelque sorte esclave de l'impudicité, tu es l'esclave de l'adultère. Tu as besoin que la main de Dieu puisse te faire sortir de cet esclavagisme. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, oh, le mal que je déteste le faire, je le fais. Le bien que j'aime le faire, je ne le fais pas. C'est-à-dire quelque chose l'empêche de faire ce qui est bon. Ce qu'il déteste, c'est la chose qui le contrôle. Il dit, qui me délivrera de ce corps? Les enfants d'Israël ont pleuré, ont crié à l'Éternel, et Dieu les a entendus. Il a envoyé Moïse, son serviteur, pour les faire sortir d'Égypte. Par sa main puissante, Dieu les a fait sortir en Égypte. Et ça, ce n'est pas notre sujet. Parce que notre sujet, c'est tourner les regards vers Jésus. Amen. Dieu les a fait traverser le désert. Pourquoi Dieu voulait les faire passer par le désert? Et pourtant, l'Égypte et Israël, Palestine, c'est quelques 2 jours, vous arrivez. Parce que, bien aimé, nous devons savoir que le désert, lorsque tu traverses le désert, ce n'est pas pour te tuer. Le désert, c'est obligatoire, c'est le chemin que Dieu a voulu que ses enfants puissent traverser pour qu'ils puissent te fortifier, te former. Qu'ils puissent enlever toute impureté afin que tu le sers seul. Le désert, ça ne sera pas ta tombe, mais le désert, c'est pour que Dieu puisse te forger, te donner le caractère, la nature de Dieu. Parce que nous sommes de la terre, nous sommes de l'argile dans la main du potier. Et dans la terre, il y a de l'impureté, il y a des petits bois, il y a des petits
cailloux. Il faut que les potiers puissent bien mixer pour enlever tous les cailloux et donner la forme qu'il veut. Nous ne pouvons pas dire à Dieu, fais de moi ceci ou fais de moi cela. Non, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Dieu sait comment il veut que nous puissions lui représenter sur la terre. Voilà pourquoi il doit te traverser par les épreuves. Et lorsque l'autre personne traversera les mêmes épreuves, que tu puisses lui donner un témoignage. De lui dire, prends courage ma soeur, prends courage mon frère. Moi aussi le Seigneur m'a fait traverser par là et il m'a donné la victoire. Yes. Voilà pourquoi tu ne peux pas rejeter les déserts lorsque le Seigneur te fait traverser. Tu ne peux pas murmurer. Quand j'étais dans le monde, j'avais l'argent. Quand j'étais dans le monde, oh, tout le monde s'est plié à mes obligations. Non, tu n'es plus dans le monde. Tu vis dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Yes. Alléluia. Alléluia. Yes. Ils arrivent dans le désert, ils commencent à murmurer, à dire, Moïse, pourquoi tu nous as fait quitter l'Égypte? Ici, il n'y a rien à manger. Nous mangeons ces misérables nourritures. En quelque sorte, ils se plaisaient dans l'esclavagisme en Égypte. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu. Nous nous plaisons de vivre dans le péché. Et pourtant, ce n'est pas notre nature. Yes. Nous nous plaisons de vivre dans les commérages, dans l'adultère, dans les mensonges. Nous nous plaisons d'être dans le monde. Or, ici, nous sommes juste des pèlerins. Amen. Notre royaume, notre arrêt final, notre terminus, c'est le ciel. Nous ne devons pas nous plaire dans le monde, dans les choses de ce monde. Il commençait à murmurer. Cela a déplu à Dieu. Il a envoyé des serpents brillants. Ils ont piqué le monde. Tout il y avait, comme on vient de lire, beaucoup de gens étaient morts à cause des venin du serpent. Les peuples sont encore revenus auprès de Moïse pour dire, Moïse prie le Seigneur afin qu'il puisse éloigner de nous les serpents brillants. Moïse a prié le Seigneur encore et Dieu lui a dit, fais-toi un serpent de rein, mets ça sur une perche afin que quiconque qui sera mordu par les serpents, lorsqu'il regarde les serpents de rein, puisse conserver la vie. En quelque sorte, les serpents de rein étaient le remède contre les venins du serpent. Alléluia. Amen. Les serpents de rein étaient le remède. Quiconque regardera au serpent de rein conservera la vie. Mais cela, on ne peut pas te pousser à regarder les serpents de rein. On te dit simplement, si tu regardes les serpents de rein, tu vas conserver ta vie. Mais le choix t'appartient. Tu peux dire aujourd'hui, je ne regarde pas les serpents, je vais les regarder demain. Mais demain ne t'appartient pas. Amen. C'est la même chose dans la nouvelle alliance. Jésus arrive, il dit, comme Moïse avait élevé les serpents dans le désert, il faut que de même le Fils de l'homme soit élevé. Et lorsqu'il sera élevé, il attirera tous les regards vers lui. Et ici, il dit encore, quiconque qui auront cru, recevra la vie. Ce qui veut dire, bien-aimé, que si tu regardes à Jésus, Jésus est le remède également des venins du serpent dans la nouvelle alliance. Tu vas me dire, frère, Papa Billy, est-ce qu'il y a des serpents dans la nouvelle alliance? La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 12. La Bible déclare, cieux, réjouissez-vous, et les habitants du ciel. Malheur à la terre et à la mer. Car les diables et les serpents anciens est descendu vers vous, animés par une colère. Amen. Animé par une colère parce qu'il sait que son temps, il n'a pas beaucoup de temps. Yes. Voilà pourquoi l'humanité a été mordue, tout le monde a été mordu par le serpent de rein. Et il vient toujours par la rise. Il vient toujours par la rise. Il vient pas plus tard, par la rise, pour qu'il te montre le péché. Et quand tu regardes ça, tu dis c'est beau.
tu consommes. Et à la fin, c'est la mort qui rentre. Il est venu dans le jardin d'Éden, il a montré à Ève les fruits. La Bible déclare que Ève a vu que le fruit était beau à regarder. Les yeux. Et lorsque le Seigneur est venu sur la terre, il a été baptisé. Avant de commencer sa mission, l'Esprit le conduisit dans le désert. Et la Bible déclare, lorsqu'il était dans le désert, le diable est venu lui tenter. Et lorsqu'il est tenté, il dit, si tu es le Fils de Dieu, parce qu'il avait fait 40 jours ou 40 jours sans manger, il dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre et deviens le pain. Si tu es le Fils de Dieu, il a dit, l'homme ne vivra pas simplement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche. Il est transporté encore au-dessus du temple. Il dit, si tu es Fils de Dieu, jette-toi par terre. Il est écrit qu'il enverra ses anges pour te protéger, afin que ton pied ne heurte pas la pierre. Amen. Il lui répond toujours, il n'a pas chassé. Il n'a pas fait les prières de l'autorité et tout, non. Simplement avec la parole. Il dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais ce qui concorde avec notre thème d'aujourd'hui, le diable l'a transporté dans les montagnes et il lui a fait voir tous les royaumes de la terre, toutes ses richesses et toutes ses gloires. Il dit, si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Alléluia. Amen. Oh là là. Bien aimé, le diable dit, si tu es le Fils de Dieu, c'est-à-dire pour lui, il avait l'information que Jésus était le Fils de Dieu. Amen. Mais il ne savait pas, c'est lui qui était au commencement. C'est lui la parole de vie. C'est lui la parole faite chair. C'est lui qui a créé toutes les choses, visibles et invisibles. C'est lui le Dieu créateur. C'est lui le Dieu avec les grands majuscules. Mais pour lui, il avait l'information que Jésus était le Fils de Dieu. Effectivement, il était 100% homme et 100% Dieu. Amen. Combien, bien aimés, combien des enfants de Dieu aujourd'hui, ils n'ont pas réussi cette proposition de l'ennemi pour se prosterner contre lui. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui se sont prosternés à cause de l'argent, à cause de la gloire de ce monde, à cause des succès. Combien de gens aujourd'hui, le diable n'a pas fait la proposition. Alléluia. Bien aimé, tu dois savoir une chose. Le combat entre le diable et notre Père, ça se trouve dans la pensée. Lorsque le diable veut influencer une personne, c'est par ses pensées qu'il rentre. Il commence à te murmurer dans l'oreille. Il dit, si tu me prosternes, je te donnerai toutes ces gloires. Yes. Oh bien-aimé, voilà pourquoi j'aime notre Dieu. Comme il n'a pas réussi à le tenter, il a dit dans le livre d'Ésaïe 45, verset 22, pour ceux qui écrivent, venez à moi vous tous, tournez-vous vers moi. Vous tous les habitants qui habitent l'extrémité de la terre, tournez-vous vers moi et je vous sauverai. Car il n'y a point d'autre Dieu que moi. Le Seigneur sait que cette proposition, il fera aux enfants de Dieu et aux serviteurs de Dieu. S'il a fait ça au Seigneur Jésus, il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits, rempli de la puissance. À combien plus forte raison, vous et moi, bien-aimés, et les serviteurs de Dieu aujourd'hui, combien n'ont pas vendu leur âme pour les succès de ce monde? Combien, bien-aimés? Voilà pourquoi le Seigneur nous demande cet après-midi de tourner notre regard vers Jésus. Comment tourner ton regard vers Jésus? C'est ça le problème de cet après-midi. Comment tourner ton regard vers Jésus? Regarder, cela ne veut pas dire voir. Tu peux regarder, mais tu ne vois pas.
Tu peux regarder, on te dit, tu as vu passer grâce. Oui. Il était assis où? Tu commences à t'attendre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bien vu. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup se sont présentés, croisé le Seigneur, mais ils n'ont jamais reconnu. Pour savoir, pour bien regarder à Jésus, tu dois savoir qu'est-ce que toi tu cherches. Pour regarder et bien voir Jésus, tu dois savoir qu'est-ce que tu cherches. Parce que tu ne peux pas trouver des pastèques si tu n'as jamais vu des pastèques auparavant. On est d'accord? Tu ne peux pas chercher des pastèques si tu n'as jamais vu des pastèques auparavant. Amen. Tu vas prendre par exemple un pamplemousse et penser que c'était des pastèques. Amen. Comment tu peux voir Jésus si tu ne le connais pas? C'est ça la question. Comment tu peux voir Jésus si tu ne le connais pas? Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent Jésus dans des grands bâtiments des églises. Beaucoup de gens cherchent Jésus auprès des grands hommes de Dieu, auprès des grands prophètes, pour qu'ils puissent prophétiser sur eux. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent Jésus dans des montagnes. Ils vont à Mangué-Guengue, ils vont à Lusizila pour chercher Jésus. Mais ce qui m'étonne, l'homme de Dieu, c'est que sur la terre, il a dit, ça ne sera ni à Jérusalem, ni à Sion, où on cherchera le Seigneur, où on adorera le Seigneur. Mais l'heure est bien, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi tu cherches Jésus alors que tu es son temple? Il a dit, non, savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit et que Dieu chérit sans vous? Nous cherchons Jésus partout, mais il n'est pas là, bien-aimé. Il y a d'autres qui vont même à Jérusalem pour chercher Jésus, mais il n'est pas là. Tu es son temple, tu es son habitation. Comment chercher Jésus si tu ne le connais pas? Voilà la question de notre thème aujourd'hui. Tournez ton regard vers Jésus. Bien aimé, il y a beaucoup de gens, ils ont croisé Jésus et ils n'ont pas reconnu. Remarquez, bien aimé, les jeunes hommes riches, ils s'approchent de Jésus. Ils disent, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Il dit, il y a les bons maîtres, il y a les bons que Dieu. Tu connais la loi. Que dit la loi? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être. Tu observeras les jours du Seigneur. Tu respecteras, tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tricheras pas, tu ne voleras, tu ne convoiteras pas. Il dit, toutes ces choses, je les fais dès les bas âges. Remarquez, bien aimé. Il dit, je l'ai fait. Et le Seigneur l'aima. La Bible déclare, le Seigneur l'aima. Il dit, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque. On voit que cette personne va à la synagogue, va au temple. Mais il ne sait pas comment aller dans le royaume des cieux, malgré qu'il pratique la loi. Voilà pourquoi on peut dire aujourd'hui que tu peux venir à l'église et aller en enfer. Alléluia. Tu peux pratiquer la loi et aller en enfer si tes yeux sont fixés sur autre chose. Okay. Voilà pourquoi Jésus lui a dit, d'accord, tu as pratiqué toute la loi, c'est bien. Maintenant, vends tous tes biens, donne ça aux pauvres, ensuite viens, suis-moi. La Bible déclare, les jeunes hommes étaient tellement tristes. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de biens. Ce qui veut dire que ses yeux étaient fixés sur sa richesse. Combien aujourd'hui, bien-aimés, les yeux des enfants de Dieu sont fixés sur leurs biens matériels, sur les comptes en banque. Si tu meurs aujourd'hui, c'est fini. Tu ne sauras même pas comment faire ça après. Amen.
Mon père est décédé l'année passée, je parlais avec ma femme. J'ai dit, c'est fini, je ne le verrai plus jamais. Je ne sais même pas, il ne pourra même pas venir nous visiter. C'est fini, c'est fini. Tes yeux sont fixés où, bien-aimé? Aujourd'hui, les yeux des enfants de Dieu sont fixés sur l'argent. Sont fixés sur la gloire. Sont fixés sur l'élévation. Et il manque quelque chose. Le jeune homme, lorsqu'il est mort, il se retrouve en enfer. C'était trop tard. Il dit, il voit le pauvre Lazare. Il dit, Père Abraham, s'il te plaît, dites à Lazare de tremper son doigt dans l'eau et de glisser parce que ma gorge me fait brûler. Yes. C'était trop tard. Beaucoup ont été dans la présence de Jésus, mais ils ne les ont pas vus. Rappelez-vous, bien-aimés, la femme de Lot. Il était dans la présence des anges de Dieu. Il dit, ok, demain Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Vous partez le matin, mais ne retournez pas en arrière. Il traînait les pas, les anges de Dieu les fait sortir. Mais lorsque le feu commence à descendre sur la ville, la femme de Lot dans son cœur, il commençait à dire, j'ai mes bijoux là-bas. J'ai mon argent dans le sac. J'ai mes maisons, mes véhicules. Est-ce que c'est vraiment vrai? Attends, je vais regarder un petit peu. En tournant les yeux, elle était transformée en statue de sel. Okay. Et aujourd'hui, les scientifiques ont trouvé ça. Du côté de je crois, l'Irak ou Turquie, ils ont trouvé ça. Combien aujourd'hui les diables ne murmurent pas dans les oreilles des enfants de Dieu pour demander le divorce? Parce que ses yeux sont fixés sur l'argent de l'allocation familiale. Ses yeux sont fixés sur l'argent que son mari va donner. Les pensions alimentaires. Combien les enfants de Dieu aujourd'hui demandent le divorce parce que l'autre a fait ceci, l'autre a fait cela? Comment savoir si j'ai vu Jésus? Comment reconnaître que c'est Jésus si tu ne le connais pas? Alléluia. Les soldats romains, il était en présence de Jésus. Mais c'est lui qui a commencé à cracher sur lui. C'est lui qui a commencé à le flageller, à se moquer de lui. Mais vers 15 heures, lorsque le Seigneur a rendu l'âme, l'homme de Dieu, la Bible déclare un tremblement de terre. L'obscurité a envahi la terre en plein midi. La Bible déclare le soleil n'a pas voulu donner son éclat. Les étoiles se sont cachées parce que le Seigneur de gloire a rendu l'âme. Il y a eu des tonnerres dans les cieux, à tel point que les rideaux du temple étaient déchirés en deux. Et lorsque les soldats romains ont vu ça, il dit certainement cet homme était Christ. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Comment, bien-aimé, comment tu peux voir Jésus si tu ne le connais pas? La question que tu dois rentrer aujourd'hui, c'est de savoir, pour voir Jésus, pour regarder Jésus et le voir, c'est simplement au travers de sa parole. C'est sa parole qui dit qui il est. C'est sa parole qui dit qui il est. Oh, bien aimé, remarquez la femme qui avait la perte de sang. Lorsqu'il a vu Jésus, pour lui, c'était le guérisseur. Malgré qu'il était parti voir beaucoup de médecins, il n'a pas eu la solution. Mais lorsqu'il a vu Jésus, elle s'est dit en elle-même, certainement, si je touche la part de son vêtement, je serai guéri. Pourquoi? Parce qu'elle a vu en elle le sauveur, le guérisseur. Qu'en est-il de Jairus? Jairus, sa fille, mourait. Il est parti voir le Seigneur. Il était loin, mais il sait que non, celui-là, c'est le véritable médecin. Lorsqu'il dit un mot, la chose s'accomplisse. Il a vu en lui
les guérisseurs. Marie et Marthe et Lazare, ils ont vu en Jésus la résurrection et la vie. Alléluia. Toi, qu'est-ce que, quand tu regardes la parole de Dieu, qu'est-ce que tu vois dans la parole de Dieu? Alléluia. Qui est Jésus pour toi? Shadrach, Abednego et Meshach ont vu les quatrième personne, cela veut dire les fils de l'homme. Ils ont mis à Jésus les fils de l'homme. Mais pour toi, bien-aimé, qui est Jésus par rapport à toi? Tu ne peux pas voir Jésus si tu ne le connais pas. Les grands Jésus et la Bible, ce n'est pas différent. Le livre de Jean chapitre 1 verset 1, la Bible déclare: au commencement était la parole. Amen. Et la parole était avec Dieu. Yes. Et la parole était Dieu. Yes. Toutes les choses ont été créées par elle. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Elle était la vie. Et la parole a été faite chair, habitée parmi nous, pleine de grâce, habitée parmi nous. Yes. Et remarquez ce que Dieu a dit à son serviteur Jérémie. Jérémie chapitre 1 verset 11 à 12, pour ceux qui écrivent. Il dit, Jérémie dit, la parole de l'Éternel me fit entendre en ce mot. Il dit, Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Il a dit, tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Qui est Jésus pour toi aujourd'hui? Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui mène vers le trône de Dieu. Jésus est le véritable médecin par excellence. Peu importe la situation que tu traverses, simplement tourne tes yeux. Regarde à Jésus, bien-aimé. Regarde simplement à Jésus et tu seras guéri. Alléluia. Qui est Jésus pour toi, bien-aimé? Jésus est l'ami fidèle. Ton ami peut te trahir. Alléluia. On a vu les amis se trahissent. Tu es même son ami à cause de l'argent. On a mis les femmes trahir leurs hommes. On a mis les hommes trahir leurs femmes. Mais Jésus ne te trahira jamais. Même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, il est l'ami fidèle. Il sera avec toi. Il te dira, garde tranquille, reste tranquille. Je maîtrise la situation. La situation est sous contrôle. C'est le meilleur avocat. Amen. Il est notre avocat auprès du Père. Qui est Jésus pour toi? Il est le Dieu miséricordieux. Amen. Oh, il est tellement riche en bonté. Bien-aimé, Dieu nous a ramassés dans la boue. On était des impudiques. On était des soulards. On était des ivrognes. Combien des avortements as-tu fait, bien-aimé? Mais regardez ce Dieu qui est miséricordieux. Il est riche en miséricordieux. Il a payé ça à la croix de Golgotha. Oh, bien-aimé, remarquez Pierre. Jésus leur a dit, traversez de l'autre bord. Je vous rejoindrai plus tard. Il traverse. La nuit arrive. Il n'y avait pas de barque, il n'y avait qu'un seul barque. Pendant la nuit, il voit un homme en train de marcher sur les eaux. Pierre a dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est un fantôme. Il dit, Pierre, calme-toi. C'est moi. Il dit, mais si c'est toi, ordonne que je vienne. Il dit que viens. Pendant qu'il vient, Pierre a commencé à marcher sur les eaux. La seule personne en dehors du Seigneur Jésus qui a marché sur les eaux, c'était Pierre. Il a marché sur les eaux parce que la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, viens, et il vient. Malheureusement, bien-aimé, lorsque les fléaux commencent, lorsque la tempête commence, Pierre, au lieu de fixer ses yeux vers le Jésus, au lieu de fixer son regard vers Jésus, il commence à regarder, l'eau commençait à agiter, Pierre commençait directement à sombrer. Lorsque tu as un problème que tu fais en fait dans ta vie, ne regarde pas ton problème, mais regarde la grandeur de ton Dieu. Regarde la grandeur de ton Dieu. Regarde la grandeur de ton Dieu. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il a dit, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. L'église
manifester Jésus dans ta famille. Tu dois manifester Jésus dans ton entourage. Les gens ont besoin de voir Jésus. Alléluia. Tu dois manifester Jésus là où tu travailles. Tu dois manifester Jésus dans ton quartier. Les gens ont besoin de voir Jésus. Et il est en toi, bien-aimé. Il y a le monde ne me verra plus. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Parce que je viendrai vers vous. Je serai en vous. Et même en vous, jusqu'à la fin des temps. Pour terminer, il y a une histoire qui me fait triste. Il y avait un homme qui était un meurtrier. Cet homme était un violeur. C'était un assassin. Cet homme a commis tellement de péchés. A commis tellement de méfaits. Il a fait tellement de choses mauvaises qu'on l'avait arrêté par les soldats romains. Un beau jour, il dit, bon, ok, c'est fini. On l'avait donné la sentence qu'on doit les crucifier. Parce qu'à l'époque, si tu commets les péchés lourds, les fautes graves, la sentence était qu'on te crucifie. Cet homme entendait les bruits de pas des soldats romains qui venaient parce qu'il était dans la cellule de prison. Il attendait les bruits des clés, les bruits des chaînes. Il attendait cela. Il dit, oh, c'est fini pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, ma vie, c'est fini. Les soldats romains arrivent dans la cellule. Il ouvre la porte. Il les fait sortir. Il dit, ok, je vais à la potence. Il ouvre la porte, il dit, Barabbas, tu es libre. Il dit, moi, libre? Oui, Barabbas, tu es libre. Il dit, tu ne te moques pas de moi? Non, tu es libre. Il dit, comment ça se fait que je suis libre? Il lui tient par la main. Il dit, regarde, cet innocent. Cet homme qui n'a rien commis comme les péchés. Yes. Cet homme qui n'a rien fait du mal. Amen. Il a pris ta place. Amen. Combien de Barabbas aujourd'hui nous sommes? Combien de la méchanceté se trouve dans nos cœurs? Nous ressemblons à Barabbas. Nous ne sommes pas différents de Barabbas. Barabbas est tué avec le couteau, mais nous nous tuons dans notre cœur. Combien de gens on a emprisonné dans nos cœurs? Combien de gens on l'a haï? Mais Jésus a pris notre place. La Bible dit que quand on tourne vers lui les regards, on n'est pas couvert de honte. Nos visages ne couvrent pas de honte lorsqu'on tourne vers lui les regards. Cet après-midi, je t'invite à tourner ton regard vers Jésus. À te plonger dans la parole de Jésus. Et tu connaîtras qui il est. Ne regardez pas Jésus au travers des grands bâtiments. Ne regardez pas Jésus au travers des grands hommes de Dieu. Ne regardez pas Jésus au travers, je ne sais pas là, des prophètes, des pasteurs, des docteurs. Non, mais regarde à Jésus au travers de sa parole. Car la parole d'un homme faillira. J'ai vu des grands hommes prier. C'est une personne. On a prié, les prophètes ont prié sur cette maman. Il avait des problèmes de pieds. Mais il n'y avait pas de changement. Mais ce jour-là, par la grâce du Seigneur, je sais que je suis la moindre de tous les serviteurs de Dieu. Amen. Mais le Seigneur m'a fait grâce. J'ai appelé ma femme, j'ai dit, ok, touche sa main. On va prier pour elle. On a prié. Le lendemain, la dame est venue pour témoigner. Ce n'était que dit. Il y avait une dame. Il devait être mort. Les médecins l'avaient condamné. Les médecins disent c'est fini, on lui donnait quelques jours, quelques mois pour vivre. Dieu lui a fait grâce. Elle est venue dans la veillée du 31 décembre. Et directement, il a commencé à tomber, à respirer difficilement. Il a commencé à suffoquer. Les protocoles sont allés dire à l'homme de Dieu, à la maman pasteur, il dit, appelle le pasteur Billy, il va aller prier pour elle. Je sors, je vois que la personne était mal en point.
Mais je sais qu'il est véritable intervention divine. C'est Jésus. Lorsqu'on l'appelle, il ne vient pas en retard, il ne vient pas en avance, mais il vient au temps convenant. Bien-aimé, aujourd'hui la femme a témoigné. Jésus l'a guéri. Jésus est le véritable guérisseur. Jésus est le chemin qui mène vers Dieu. Jésus est ton frère ami. Jésus est ton frère. Que Dieu vous bénisse.